pense que tous les patrons réunis aujourd'hui, qui ont tous des billets de 5 000, voire 10 000 euros dans leur poche, puisque ça correspond parfois à leur rémunération quotidienne, sans parler des visons de madame, et des cigares à 300 euros. Bref, on est sur la caricature des inégalités, la caricature de la non-distribution. Attendez le vieux. Allez, plus d'argent. Lèche ta botte. Si t'as pas de botte, t'en as pas. Lèche ma botte. Toi, t'étais pas sorti. Merci patron. Quand tu te plais avec ton stage, tu peux te payer un cigare là. Je te fais travailler, tu me dois le respect. Il me semble que celle-là, elle était syndiquée à un moment donné. Allez, syndiquée. Le syndicalisme sera bientôt interdit, rassurez-vous, parce que c'est une entrave à la liberté du travail. Encore 1 euro par mois, oui, très bien. Oui, très bien. On a de quoi manger, ça va. Voilà, et en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont payés à rien faire. Et je pense qu'ils pourraient ne pas être payés à faire, à travailler. Donc je propose le rétablissement de l'esclavage. Voilà, Victor Schoelcher a fait une grave erreur, une influence très néfaste sur notre société. Et voilà, c'est ma proposition. Je suppose que l'UMP la soutiendra comme il le fait toujours. Et le Parti Socialiste aussi. Non, soyons quand même honnêtes, on a besoin de soutenir les employés. On va leur faire un salaire à 1 euro. 1 euro, ça vous va? Est-ce que vous consentez cette augmentation de 0 à 1 euro? J'ai un gros sandwich. Ouais, allez, c'est bon. Ouais, le SMIC à 1 euro. 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 Voilà, on pourra pas dire qu'il n'y a pas eu de dialogue social. Il y avait une proposition du patronat, une proposition des travailleurs, des syndicats. Il y a eu un débat. Il y a eu un débat et on a tranché, on a trouvé un juste milieu. Je pense que c'est très important le dialogue social et je remercie le gouvernement d'avoir orchestré tout ça. Avec le SMIC à 1 euro, on est un peu embêté parce que maintenant les stages sont trop payés. Ouais, et les SMICards font du dumping social sur l'insertion professionnelle de la jeunesse. Quelle est votre proposition alors qu'il y a une proposition de loi bientôt qui va durcir le recours au stage et menacer l'insertion professionnelle de la jeunesse? Comment faire si le stage est plus cher que le SMIC? Est-ce qu'il y a une solution? C'est très simple, on met le SMIC à 50 centimes. Le stage aux 50 centimes et le SMIC à 1 euro, c'est bien. Non mais on peut faire payer le stage aussi. Non, là ça fait 50% du SMIC le stage, alors que là pour l'instant c'est le tiers du SMIC. Donc soit 2 fois moins que le seuil minimum de pauvreté, c'est encore un peu trop. 33% du SMIC. 33% du SMIC en ce moment, donc ça fait 436 euros. 436 euros, soit 2 fois moins que le seuil minimum de pauvreté, je pense que c'est encore un tout petit peu trop. Les femmes ont trop parlé. Excusez-moi, mais peut-être qu'il n'y a que des vieux et des hommes, pardon, j'avais oublié, excusez-moi, je repars. Voilà. Alors moi j'apprends. Je suis abonné Mais pourquoi tu rigoles toi? J'ai tous les abonnements. Les salaires, ils rigolent, c'est qu'ils Là, travaillent il pas rit là, assez. non, il rit là, non mais pourquoi tu ris? Madame a rendez-vous. Mais c'est moi votre rendez-vous, madame. On est dans le palace. Bonjour madame. Bonjour madame. Elle est où, madame? Le thème de la réunion, madame. Voilà, Venez, on a changé le sujet de la réunion. Allez voir, allez, allez. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de M. Gattaz d'installer un revenu, un salaire intermédiaire plus bas? Vous respectez pas le patron? Commentaire, c'est pas à moi de dire quoi. Ah, vous n'avez pas d'avis, sur Non mais les femmes femmes politiques, ne parlent madame? pas. Vous ne payez donc même pas vos impôts, madame? Non mais par contre, est-ce que vous êtes d'accord pour le SMIC à 1 euro? Est-ce que ça vous semble plus intéressant pour les patrons du patronat? Écoutez, on arrête ce débat, chacun travaille, donc moi j'ai mon travail, chacun a son boulot et je vous remercie. Merci, merci. Combien vous gagnez de fois le SMIC dans votre travail, madame? Attendez, la dame, oui, c'est ça, n'est pas une sauveuse de riches, c'est pas une figurante. Elle est vraiment habillée comme ça pour de vrai. Encore. Elle nous vient tout droit de Dallas. Merci, madame. Madame, encore une fois, n'a pas d'avis sur l'actualité politique. Pourquoi une action aujourd'hui devant le MEDEF, tout en symbole, tout en costume? En fait, on voulait réagir à la proposition de Gattaz, le fils à papa, de payer moins les jeunes actifs, soi-disant pour améliorer leurs conditions d'emploi. Et donc on voulait réagir et surtout pas laisser passer ça, d'autant que Parisot avait dénoncé une logique esclavagiste. Donc on est venu un peu illustrer ce que ça fait vraiment. Et en gros, c'est vraiment fouette sinon, enfin travail sinon on te fouette. Et évidemment, on est accompagné de quelques copains intermittents
qui veulent aussi dénoncer les provocations de Gattaz. Il faut sécuriser le régime et pas le supprimer évidemment. Et donc ils organisaient une conférence, bon, bah, malheureusement elle va être un petit peu décalée parce qu'ils ont dû la fermer. Je ne sais pas, ça devait être sur l'éthique et la responsabilité certainement ou quelque chose comme ça. Enfin en attendant, on est venu marteler le fait qu'il faut bien sûr maintenir le SMIC et l'augmenter, ainsi que les minima sociaux, faire à peu près le contraire de ce que fait Valls en ce moment. Alors pourquoi une telle annonce en ce moment, en période de crise? Vous considérez ça comme une provocation? C'est clairement une provocation et puis c'est un serpent de mer que le MEDEF, les patrons réactualisent de temps en temps. C'est une provocation mais c'est aussi tout simplement des coups de butoir, on appelle ça des ballons d'essai. C'est un peu la métaphore de la grenouille. Pour faire cuire une grenouille, si vous la plongez directement dans l'eau chaude, ça ne fonctionne pas parce qu'elle réagit. Alors que si vous faites progressivement monter la température, vous pouvez la cuire. C'est vraiment ça, et tous les 6 mois à peu près, il y a comme ça une proposition. Un coup c'est Pascal Lamy, socialiste, enfin en théorie. Un coup c'est Gattaz qui n'a jamais vraiment travaillé pour gagner sa vie parce qu'il est héritier, qui propose ça. Et c'est pour tester la réaction. Alors cette fois-ci encore, tout le monde a fait front, mais évidemment il faut multiplier il faut surtout expliquer que ce n'est pas du tout la bonne solution. Alors que l'Allemagne, par exemple, invente pour la première fois son SMIC, que Obama augmente le SMIC pour l'administration fédérale et qu'un peu partout, les concades gagnent du terrain. Donc jouer à la compétitivité par la baisse des salaires, c'est vraiment la pire erreur qu'on puisse faire aujourd'hui. Est-ce que ce projet ressemble au fameux contrat première embauche, le fameux CPE, qui a amené des milliers de jeunes dans la rue pendant des semaines en 2005 ? Mais c'est très exactement ce qu'il propose. Il a appelé ça un contrat transitoire pour faciliter l'insertion professionnelle. Ça avait effectivement mis des millions de gens dans la rue, mais il faut savoir aussi que c'était des jeunes et des vieux. De la même manière qu'il y avait des jeunes qui se mobilisaient pour la retraite immédiate de leurs seniors, il y avait aussi des vieux qui considéraient que payer moins la jeunesse, c'était tout simplement se tirer une balle dans le pied. Parce que un coup, c'est la famille qui va aider. Ceux qui ne sont pas aidés par leurs parents sont dans la galère. Et ça n'aide en rien l'économie, au contraire, puisque ça retire de la consommation. Il faut au contraire se mobiliser pour durcir l'encadrement des stages, parce que c'est pour l'instant un dumping social vis-à-vis de tous les salariés, et les stagiaires sont très mal payés. Et donc il faut au contraire durcir l'encadrement des stages pour faciliter l'insertion professionnelle. Que voyez-vous dans les semaines à venir? Un durcissement du mouvement? Les vacances vont se finir dans quelques jours. Vous pensez que les étudiants, les lycéens peuvent se mobiliser pour un mouvement de fond dur tel qu'on l'a connu il y a quelques années? Malheureusement, avec les économies entre guillemets du pacte complètement irresponsable de filer 50 milliards d'euros comme ça aux entreprises sans contrepartie, on va être obligé, d'après le discours de Valls, de raboter toutes les aides. C'est clairement une baisse des pensions en réel, puisque l'inflation va continuer, une baisse des allocations familiales, une baisse du RSA, et c'est absolument intolérable. Il faut absolument se mobiliser pour qu'on évite ces mesures d'injustice. On n'a pas touché aux niches fiscales, ni qu'elles soient anti-écologiques, ni qu'elles soient tout simplement pas justifiées. On n'a pas touché au crédit impôt recherche et on n'a pas touché à toutes les mesures, les cadeaux fiscaux offerts sans contrepartie aux entreprises. C'est là qu'il faut faire les premières économies. Dernière question, Florence Parisot s'est démarquée de ces mesures, pour quelle raison? Et Laurence Parisot, elle a peut-être un compte personnel à régler avec Gattaz. Tant mieux qu'elle serve maintenant à casser ces propositions stupides. Mais simplement, il faut être vigilant parce que dans le passé, elle avait eu cette phrase qui disait « l'amour et la vie sont précaires, pourquoi le travail ne le serait pas aussi ?» Donc, ce n'est pas tout à fait une alliée sincère et donc il faut continuer de se mobiliser pour sauvegarder le régime des intermittents, durcir la réglementation des stages et évidemment améliorer le SMIC et les minima sociaux. Comme toutes les femmes, c'est pour ça qu'il faut que les mecs à la tête des entreprises. Et des vieux. La vie, il y a que ça de vrai. La photo de famille. Le SMIC à 1 euro. 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 Qu'est-ce qu'ils en pensent alors du SMIC à 1 euro? Ouais, ils ont des heures supporters. On ne sait pas pourquoi ils sont là, enfin nous on n'a pas bloqué la porte, on n'a rien fait. Hein. Photo avant l'expulsion. Photo avant expulsion. Et qu'est-ce qu'elle en pense, la police de l'instauration
d'un revenu intermédiaire inférieur au SMIC pour les jeunes policiers de France. Ouais, la police à 1 euro. La police avec nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous. Il y en a qui militeront pour l'instauration d'un revenu maximum au lieu d'essayer d'installer en France l'esclavage moderne. Le déplafonnement des cotisations. Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Putain, vas-y. Monsieur, est-ce que j'ai un opportun là? Vous pouvez Monsieur, il agresse. Monsieur le policier, il agresse. Il agresse. Mais sa misère est agressive. Voilà. Non, non, la misère est agressive. Vous avez la misère agressive, monsieur. Moi, j'en peux plus de voir tous ces pauvres là, c'est comme les DR sur les N'oublie pas que tu es un assisté, tu es vieux, tu ne peux pas le faire toi-même, on fait pour toi. Il faut les expulser. T'as pas de meuf parce que Ah non, on va les faire de deux. Gataz retourne à Las Vegas. Gataz retourne à Las Vegas. Rendez-nous, Parisot. Rendez-nous, Parisot. Schlingue pauvre là. Oh, c'est pas tout ça, on se casse, merci beaucoup. Mais au contraire, les Le gars. prochain qui me parle de fausse clope. Petit rappel, il semblerait que la cotisation pour le droit d'entrée au Vegas, ce soit 50 000 Avec 400 balles par mois, on a pas Bonjour. les moyens. Oui, et puis après, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien parce qu'ils sont pas très intelligents. Oui, ah bah alors ça. C'est des gens simples, c'est pas ça. Ils veulent, ça, des bonnes choses, le travail sort. Ils Tiens, sont voilà, capables comme de ça, tu bosser pourras 20 acheter du heures lait à par jour. ton enfant. Hop, hé, doucement. Doucement, il y en aura peut-être pour tout le monde. Oh. Cousin, coup de fouet. Pas Figaro. Pierre, ça c'est la valise qui part en Suisse. Trop mal. Tiens. Faites une petite photo, photo de famille avec les participants. Merci d'être venu. Merci. Merci. Désolé, hein, je ne sais pas. Vous avez des employés? Attends, il m'a pris pour Ségolène. Il m'a pris pour Ségolène. Allez, on va être riches tous ensemble. Il faut le sauver, il faut le sauver. Je cherche 500 000 euros. C'est là que j'apprends pour changer pour le SMIC, etc. Je suis même pas au courant. Il propose un salaire inférieur au SMIC pour les jeunes travailleurs et pour les... Oui, les premiers boulots en fait. C'est un peu la même chose que le CPE mais version 2014. On va en faire une offrande. On va faire une offrande.